champion du monde et la France exulte. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à cette victoire douloureuse mais lumineuse, si âpre mais si belle. 4-2 face à la Croatie. Et regardez la joie du capitaine Hugo Lloris et des 22 autres joueurs français brandissant cette Coupe du Monde. Quel bonheur, quel soulagement, quelle réussite. Une deuxième étoile sera bientôt brodée sur le maillot français. Une deuxième étoile aussi pour Didier Deschamps. Et ce rêve bleu est un cadeau que les joueurs offrent à la France entière, partout. Des cris, des klaxons, des embrassades, des hurlements, des sourires symboliques. Regardez, la plus belle avenue du monde est noire d'une foule heureuse ce soir. Nous y retrouvons Guillaume Delalande. Vous surplombez ces Champs-Élysées et la foule ne cesse de grossir, Guillaume. Oui Nathalie, c'est extraordinaire, l'entendez-vous? Entendez-vous cette clameur qui monte depuis la plus belle avenue du monde? Franchement, c'est extraordinaire au sens premier du terme. Depuis la libération du coup de sifflet final, eh bien, des centaines de milliers de supporters se sont massés ici sur les Champs-Élysées. Vous le voyez derrière moi, la place de l'Étoile est noire de monde, des centaines de drapeaux tricolores, des fumigènes bleu, blanc, rouge. On a même eu droit à quelques feux d'artifice improvisés. Alors il est vrai, on a le droit de ne pas aimer le football, mais on ne peut pas rester insensible à tant d'élan, d'émotion. Rappelez-vous, il y a certains de petits remakes de 1998. Il y avait eu à l'époque entre 700 000 et 1 million de personnes dans la rue, sur cette plus belle avenue du monde. Eh bien, va-t-on battre ce record? Nous sommes là toute la soirée pour le vérifier. Merci Guillaume. Il y avait 90 000 personnes dans la fan zone parisienne, sur le Champ de Mars, en face de la Tour Eiffel. Une fan zone en bleu, blanc, rouge qui a tremblé, mais qui a fini dans l'exaltation. Pauline Bensassi, vous avez vécu le match sur place et les spectateurs n'ont pas envie de partir. Et il y en a effectivement qui continuent et qui commencent à faire la fête. Et certains commencent aussi à rejoindre les Champs-Élysées. Mais vraiment, comme vous l'avez dit ici, le match a été vécu avec une tension, avec de l'angoisse dans le regard. Vraiment, il a fallu attendre le 4e but pour que vraiment les gens commencent à y croire. Il y a un jeune homme qui m'a montré son maillot et qui m'a dit ça y est, on va pouvoir broder la 2e étoile. Et malgré ça, ils se sont après tout de suite recalmés, tout de suite recentrés. Et il a fallu attendre la dernière minute avant que la Marseillaise résonne, les drapeaux s'agitent. Puis il y a eu le décompte, 10 secondes et l'explosion de joie. Vraiment, ça a été une vague de soulagement, un ouf, et 90 000 champions du monde ici. Merci Pauline Bensassi. À mes côtés ce soir, Denis Balbir, notre consultant. Vous avez regardé ce match à mes côtés. Je vous ai vu vibrer, Denis. Je vous ai vu trembler aussi. On a tous un peu eu peur. Mais quel bonheur, quelle libération. Finalement, cette plus jeune équipe du mondial a fini par gagner. Oui, elle a fini par gagner avec beaucoup d'expérience quand même, malgré sa jeunesse. Beaucoup d'expérience due sans doute au talent de son entraîneur, au talent de son gardien, même si ce soir il nous a fait peur. Au talent d'un bloc, du plaisir, de la joie. C'est tout ce que cette équipe a retranscrit. On a ressenti tout ça depuis le début de la Coupe du Monde. C'est une équipe qui nous a fait vibrer de l'intérieur aussi. On s'est identifié à tous ces jeunes joueurs. C'est pas seulement le fait du partage de réseaux sociaux, mais c'est le fait d'un sourire de Griezmann, d'un discours de Pogba. On s'est tous identifiés à eux. Et ils nous ont emmenés au bout. Bravo. Et puis regardez, voilà, ces images sur les Champs-Élysées, c'est bien la preuve qu'ils ont su nous transporter. Alors pour le plaisir, on va regarder ensemble le résumé de ce match au cours duquel on a effectivement un peu souffert. On a été un peu angoissé avant de se libérer. Un résumé signé Stéphane Tortora, regardez. Didier Deschamps porté en triomphe par ses joueurs. Les larmes de Griezmann et toujours l'insouciance de Mbappé, champion du monde à 19 ans à peine. Une finale, vous connaissez la phrase par cœur, ça se gagne. La France débute mal la rencontre mais ouvre le score dès la 18e minute. Un coup franc de Griezmann, Mandzukic marque contre son camp 1-0. La réponse croate est immédiate, Perisic égalise, tout est à refaire. Juste avant la pause, les Bleus prennent l'avantage, une faute de main dans la surface de réparation. Pénalty après arbitrage vidéo, transformé par Griezmann, 2-1. Les Français respirent enfin à l'heure de jeu dans un match stressant. Pogba bat Subasic 3-1. Puis 4-1. Mbappé, le deuxième joueur le plus jeune à marquer en finale de Coupe du Monde. Le précédent, un certain Pelé, à 17 ans à peine. Les Bleus se font une dernière frayeur sur cette énorme boulette de Lloris, 4-2. 20 ans après, la France est championne du monde
et accroche une deuxième étoile à son maillot. Julien Babou, vous avez suivi les Bleus en Russie depuis le début de cette compétition. Quelle folie ce soir. Didier Deschamps a réussi son pari, champion du monde en 98 en tant que joueur, champion du monde en 2008 en tant qu'entraîneur. C'est une sorte de conte de fées. Évidemment, Nathalie, avant de parler du sportif et du double sac du sélectionneur Didier Deschamps, un mot du contexte. Regardez, à peine les Bleus montaient sur le toit du monde que le ciel nous est tombé sur la tête. Un énorme orage a éclaté ici à Moscou. En même temps, il faut le dire, c'est plutôt un soir à chanter sous la pluie. Vous avez vu dans le sujet Didier Deschamps soulevé par ses joueurs. C'est évidemment la victoire de cet homme qui s'est inspiré de son mentor Aimé Jacquet. Y croire, bien joué ou pas, mais croire en son destin, croire à la possibilité de redevenir champion du monde. Il y avait 23 hommes derrière Didier Deschamps depuis le premier match, cette phase de poule évidemment compliquée dès la rencontre face à l'Argentine. Là vraiment c'est monté en pression, je vous le dis, Didier Deschamps n'a rien changé à ses méthodes, rien changé à ses convictions, c'est son expression favorite. Conviction et la gagne. Il est aujourd'hui 2 fois champion du monde, 1 fois comme entraîneur, 1 fois comme joueur en 98, 20 ans après. Merci Julien. Denis, c'est extraordinaire finalement ce qu'il réalise, là, Didier Deschamps. Il y en a que 2 qui l'ont fait avant lui, le Brésilien Mario Zagallo et puis l'Allemand Franz Beckenbauer. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Et ce qui est extraordinaire pour Deschamps, c'est d'avoir continué dans son idée première. Il n'a pas écouté les critiques. On se souvient évidemment de l'épisode ou de l'affaire Benzema, où il n'a pas cédé à la pression, alors que Benzema était multi-étoilé au Real Madrid. Il a continué dans son idée. Là, c'est pareil pour le 11 de départ. Ça a toujours été quasiment le même, sauf contre le Danemark, puisqu'il fallait juste prendre un point pour aller plus loin, et pour être surtout premier du groupe. Il a utilisé beaucoup de joueurs, il les a tous concernés, il les a tous rassemblés. Il a joué des coups avec les 2 latéraux qu'on ne connaissait pas, Hernandez et Pavard, qui s'est illustré par un but dont on se rappelle tous évidemment. Et puis ce joueur extraordinaire qui est Kanté, Lloris qui avait été moyen, qui était discuté, capitaine de l'équipe de France et qui sera mondial, à part ce soir qui fait un peu tâche, c'est vrai, mais on ne va pas lui en tenir rigueur. Parce que l'ensemble de son œuvre, on va la retenir en revanche. Sans un grand Hugo Lloris, je pense que la France aurait plus tremblé. On ne serait pas sur les Champs-Élysées ce soir. Exactement, je pense qu'il faut vraiment l'associer. Il n'y a pas un joueur vraiment à sortir. Alors évidemment que le cœur, notamment des jeunes filles, parle beaucoup. Mbappé, Griezmann, c'est vrai que ce sont les 2 stars montantes de cette équipe de France. Mais surtout, ça aussi c'est important Nathalie, cette équipe de France a un grand avenir. Eh bien justement, Griezmann, vous en parlez, c'est l'homme du match et on va tout de suite à Mâcon, c'est sa ville. On y retrouve Peggy Lieudono. J'imagine qu'à Mâcon, on a doublement vibré ce soir. Et oui, plus de 5000 personnes ici pour assister à la belle victoire des Bleus. 5000 personnes, une victoire encore plus intense puisque c'est ici que Antoine Griezmann a démarré. Il a donné ses premiers coups de ballon sur ce terrain de foot. Et d'ailleurs, je me trouve aux côtés de Aurore qui connaît bien Antoine Griezmann. Vous m'avez même avoué tout à l'heure que vous l'avez connu quand il était tout petit en couche-culotte. Quelle est votre réaction ce soir après cette belle victoire ? Super heureuse, fière d'être maconnaise, fière d'avoir un enfant du pays comme Antoine, fière pour nous, fière pour le peuple français. Et voilà, c'est la consécration de tous les efforts qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et oui, parce qu'il est parti, il avait 12-13 ans en Espagne, il a quitté sa famille. Ça a été beaucoup de sacrifices et finalement ce soir... Il est récompensé. Il est récompensé. Ses parents sont récompensés, toute la famille est récompensée. Et il nous a montré tout ce qu'il y avait de plus beau à nous montrer ce soir. Voilà. Alors Aurore a plus beaucoup de voix. Je pense que demain elle n'en aura même plus beaucoup, plus du tout, pardon. Ici la fête a bel et bien commencé. Elle va durer jusqu'au bout de la nuit. Tout le monde est parti en centre-ville de Mâcon pour fêter cette belle victoire. Et il n'y a pas que vous qui n'aurez plus de voix demain matin. Pauline Bensassi, vous êtes également avec des supporters qui ont suivi le match dans la fan zone parisienne. 90 000 personnes quand même. Eux aussi ont beaucoup crié. Pauline, est-ce que vous m'entendez? Ah non, visiblement. Oui, effectivement, ils ont beaucoup crié. Je vous présente ces... Oui, je vous entends et je suis avec ces 2 jeunes Bretons qui ont fait le chemin du coup jusque depuis leur Bretagne natale et vraiment ils ont tremblé pendant tout le match. Il a vraiment fallu attendre le quatrième but pour souffler un petit peu et y croire vraiment. Oui, c'était vraiment beau.
Et on est passé par toutes les émotions. Et c'est vrai que quand il y a eu le deuxième but de Croate, que Loris a fait une petite faute, on a eu peur, mais on a tenu bon. Et vive la France, et merci Mbappé, Pogba, merci toute l'équipe de France. Ils nous ont fait rêver. On n'a pas vécu 98, mais là on vit comme si on était. Et c'est merveilleux. Et on va faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Bah oui, parce que là, du coup, vous allez sur les Champs-Élysées, c'est ce que vous me disiez? Oui, c'est ça, on va aux Champs-Élysées et on rentre demain soir avec le car pour retour à Quimper. Quoi. Bon, et ben écoutez, moi je vous souhaite une très joyeuse fête. Vous serez là quand les Français descendront les Champs-Élysées demain? Oui, c'est ça, parce qu'on rentre demain à 22h. On sera là et on fera la fête avec eux. Et vive la France. Et on est quoi? On est champion du monde. Vive la France. Voilà, champion du monde, on ne s'en lasse pas et en même temps, c'est pas encore tout à fait une réalité. Et pourtant, on les voit, ces images, Denis, d'explosion de joie un peu partout en France, c'est incroyable. Oui, moi j'avais eu la chance d'être au stade en 98 pour cette finale mémorable. Alors évidemment, c'est ce petit décalage, mais très léger. C'était en France, c'était différent. Ouais. Mais là, c'est extraordinaire parce que, comme on le disait, il y a beaucoup de jeunes qu'on croisait dans les rues en demi-finale ou un petit peu avant qui nous disaient « Moi, j'ai pas connu 98, je veux absolument connaître cette sensation de cette étoile qui arrive sur le maillot, de créer un lien fort avec cette équipe de France. C'est arrivé ce soir et bravo à cette équipe de France. Ah oui, regardez ces images de foule extrêmement dense sur les Champs-Élysées et un peu partout en France d'ailleurs. À Bondy aussi, on a, allez, si j'ose le jeu de mots, Bondy pour Kylian Mbappé, 19 ans, plus jeune joueur, a marqué en finale depuis Pelé en 1958. Rien que ça, quelle référence. Jérémy Père, vous êtes donc à Bondy où c'est la fête ce soir, tout simplement. Exactement, près de 1500, 2000 personnes ont vibré ici à Bondy sur la pelouse. Cette pelouse symbolique puisque c'est la première qu'a foulé Kylian Mbappé en tant que jeune footballeur. Il y a maintenant 11 ans à peu près. Ils ont eu peur, ces habitants ici à Bondy, ces spectateurs en première mi-temps. Et puis ils ont été délivrés littéralement au moment où Kylian Mbappé a inscrit son 4e but ce soir en finale de Coupe du Monde. Des habitants de Bondy et des spectateurs qui ont éclaté leur joie, qui ont soutenu Kylian Mbappé tout au long de cette partie. Et justement, nous sommes avec Atman, qui est le président du club de l'AS Bondy. Une première question. Bonjour Atman, une première question. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, là, maintenant? Une joie immense, une fierté par rapport à cette équipe de France et à Kylian. On savait qu'il avait les qualités pour devenir un grand footballeur et il l'a montré au monde entier. Justement, est-ce qu'on peut revenir un peu sur sa prestation? Il n'a que 19 ans, vous l'avez connu quand il était tout petit, il a marqué un but en finale de Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Comme j'ai dit, c'est une immense fierté de voir Kylian à 19 ans marquer en finale de la Coupe du Monde. Après, comme je vous ai dit, on connaissait ses qualités, on savait qu'il pouvait aller loin. Et le seul truc qui peut choquer les gens, c'est la rapidité à laquelle il a atteint ce niveau. Porte numéro 10 de l'équipe de France, c'est un numéro lourd à porter. Il l'a très bien fait aujourd'hui et j'espère qu'il ira très très loin avec cette équipe de France. Une dernière question, quelle est la suite maintenant? Ici à Bondy, on va faire la fête toute la nuit? Ici à Bondy, on va faire la fête toute la nuit et la fête avec tous les enfants qui sont autour de nous. Regardez-les. C'est magnifique, voilà, c'est extraordinaire, même pour eux, ils se disent qu'on a un champion du monde et il vient de Bondy. Donc la seule chose que je peux dire, c'est merci Kylian, merci à l'équipe de France de nous avoir fait vibrer. Voilà. Merci beaucoup Atman. Et on attend qu'une seule chose, c'est que Kylian Mbappé vienne montrer le trophée ici à Bondy maintenant. Il y reviendra, c'est sûr. Et puis on espère qu'il y a plein de petits Kylian Mbappé dans la foule qui vous entourait, Jérémy. C'est incroyable ce destin de Kylian Mbappé. 19 ans, c'est comparable à celui de Pelé. Ça laisse aussi beaucoup d'espoir pour l'avenir en équipe de France. Bien sûr, c'est le porte-drapeau de cette équipe de France avec Griezmann, pas seulement évidemment pour s'identifier, comme je le disais un petit peu en plaisantant tout à l'heure, pour les jeunes, mais c'est vraiment un exemple du fait, tout le monde le dit, on le constate à chaque interview, on le constate à chaque geste qu'il peut faire. Sur le but qu'il marque à son ancien coéquipier de Monaco, Subasic, il utilise le défenseur qui masque son gardien pour marquer ce but. Techniquement, c'est superbe. Il n'y a pas que sa vitesse, parce que c'est pas seulement un sprinter. C'est un surdoué, en fait. Voilà, c'est un surdoué. On a tellement de joueurs qui ont été des soi-disant futurs Zidane.
Là, c'est un futur Pelé, mais là, je ne pense pas qu'on se trompe. Il y a la vitesse, il y a la technique, il y a tout, il y a la lucidité. Rendez-vous compte, même pas 20 ans, comment il a abordé cette finale, comment il a abordé par des discours qu'on a entendus et qu'on a essayé de réécouter plusieurs fois pour être sûr qu'on ne rêvait pas quand même qu'il avait 20 ans, qu'il pouvait dire autant de paroles empreintes de sagesse. Donc c'est vraiment un exemple, c'est le leader de cette équipe. Griezmann aussi a été leader parce qu'il a été passeur, buteur, mais je ne sais pas si vous vous souvenez les multiples images où il a replacé ses joueurs, il les a engueulés, notamment Hernandez, sur des phases de jeu, pour après se sauter dans les bras. C'est ça l'équipe de France. Et il y a un autre joueur qui a replacé sa défense, c'est Raphaël Varane. Justement, on va dans son fief à Lens. Lens, on connaît ce public lensois, l'un des meilleurs de France. Eh bien, on y retrouve qui d'ailleurs? Samuel Vamel, pardon Samuel, j'avais oublié que vous étiez à Lens. Mais si, vous y êtes bien, vous aussi, vous avez vécu au milieu d'une foule de Lensois cette magnifique victoire. Ah ben voilà, si je vous vois. Exactement. Bon, ici, il règne une ambiance d'euphorie, évidemment, à Lens. Alors, au coup de sifflet final, on a vu des gens danser, s'embrasser, s'enlacer, chanter, et des gens de toutes les générations, évidemment. C'est le cas de Ludovic, qui est venu avec sa fille Julia. Ludovic, vous me disiez, en 98, c'était extraordinaire. Et là, c'est encore mieux d'avoir vécu la chose avec Julia. Oui, effectivement, avec ma fille, 20 ans après, j'ai 41 ans, maintenant elle en a 15, donc elle n'a pas connu la première, et vraiment formidable. L'euphorie, parce que la première Coupe du Monde, c'était chez nous, la suite du Racing Club de Lens avec le titre de champion, donc on a enchaîné, c'était vraiment formidable. Et là, avec ma fille, je voulais vraiment lui montrer ce que c'était l'équipe de France et la victoire. Et on est parti, on est champion du monde! Eh ben voilà, on a perdu Samuel Vamel, englouti par les supporters lensois. Julien Babou, vous êtes à Moscou. Cette équipe de France était la plus jeune de la compétition et elle a réussi à se sublimer malgré les critiques, malgré parfois des matchs moins flamboyants que d'autres. Elle est parvenue à cette incroyable et formidable victoire. Et peut-être grâce à cela aussi, Nathalie, c'est l'un des cadres de cette équipe, l'un des plus âgés qui parle de l'insouciance qui fait du bien pour définir cette équipe aujourd'hui championne du monde. L'insouciance des jeunes et puis la joie des supporters, des millions de supporters qui font la fête ce soir et 3 à 4 000 qui ont vécu ça. Champion du monde De Moscou, vous avez pris un avion pour arriver hier matin, vivre une finale de Coupe du Monde et la France championne du monde du stade. Franck, Sylvain, qu'est-ce que ça vous fait tout simplement? On est content d'être là, on n'a pas fait le voyage pour rien, on a vécu une super finale avec beaucoup de Croates au milieu des supporters croates. Trop de Croates, mais à chanter la Marseillaise, on est sorti. Et à se lever à chaque but. Ils avaient une belle équipe, les Croates, quand même. Il a fallu beaucoup de courage et de valeur à cette équipe de France pour devenir championne du monde. Très belle équipe croate, un merveilleux jeu, mais Dédé, c'est le meilleur. On parle beaucoup de Didier Deschamps, ça va être sa fête ce soir et dans les prochains jours. Bientôt peut-être Premier ministre ou Président de la République, Nathalie. Oui, enfin je crois qu'Emmanuel Macron n'est pas prêt de lui laisser sa place quand même. On retourne sur le Champ de Mars où était située la fan zone parisienne. 90 000 personnes ont fait la fête ensemble. Pauline Bensassi, vous êtes toujours sur place et ça commence tout simplement à se désemplir un peu, mais il y a encore du monde derrière vous, je vois. Oui, beaucoup ont commencé à prendre le chemin des Champs-Élysées, mais là je suis avec Charlotte et avec Héloïse, et elles avaient 3 ans en 98, et là c'est vraiment, c'est leur Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde de leur génération. Par quelle émotion est-ce que vous êtes passé là pendant ces 90 minutes? Par le stress, la joie, la peur, un peu tout. L'attente. Parce que là, on a eu l'impression que vous avez attendu, enfin les supporters, vraiment la dernière minute. Après, il y a eu le décompte, les 10 secondes, et là, l'explosion. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Du soulagement, des frissons. C'est énorme, c'est énorme. Tout c'est bien. Elle représente quoi pour vous, cette Coupe du Monde? La gloire, la gloire, la gloire. Après, on est champion du monde. Kylian Mbappé. 2 étoiles sur le maillot, c'est ça? C'est bon, elle est passée. 2 étoiles, on l'a. Donc vous l'avez attendu, mais vous y avez cru tout du long? On l'a pas eu en 98, on n'était pas encore nés, c'est ça. Et maintenant, elle est arrivée en 2018, ça va tout casser, quoi. Donc là, comme vous voyez, après tous ces jeunes vont prendre le chemin des Champs-Élysées et ils vont faire la fête jusqu'à très très tard ce soir.
Pauline n'aura plus de voix demain matin. 98, ils ne l'ont pas vécu et ils sont heureux. Ça nous file un petit coup de vieux quand même, Denis. Oui, mais 20 ans après, c'est symbolique et ça aussi, ça fait partie de la belle histoire de l'équipe de France. Oui, puis on est debout, hein. on est toujours jeunes. Oui, évidemment. Et on espère en vivre d'autres. Non, bien sûr. Non, ce qui est fabuleux, c'est ça réunit tout un. On est arrivé ce matin sur Paris quand on voit déjà le matin même des jeunes klaxonner, s'embrasser, les couleurs. C'est un peuple qui est réuni autour d'un grand espoir et c'est pas un cliché de dire ça. Je pense que c'est vraiment la vérité du terrain qui réunit ce peuple français. Donc ça justement, tiens, je rajoute à cela à ce que vous dites, cette phrase qu'a dit Didier Deschamps, on est tous fiers d'être français, une phrase reprise également par Antoine Griezmann. Parfois, il y a besoin pour un peuple d'avoir des grands moments comme ça de communion pour se rappeler que ce drapeau tricolore, il n'est pas là pour rien. Oui, il faut aussi se rappeler que le sport français n'est pas souvent premier. Donc que ce soit dans les Jeux Olympiques, dans les Coupes du Monde, en handball, puisque la Croatie est un ennemi, entre guillemets, aussi dans ce sport-là. On l'a vécu récemment sur nos antennes à Zagreb. Donc ça reste un peuple qui est à la recherche de succès. L'équipe de France a 2 étoiles. Pour moi, en 2022, elle pourrait en avoir une 3e, vu la génération qu'il y a ici. Donc est-ce que c'est parti dans un cycle important? C'est possible, d'autant qu'il y a d'autres équipes et d'autres pays qui sont dans la reconstruction, comme l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, qui sont un petit peu derrière nous. Donc je pense que cette équipe de France et son peuple qui s'est réuni autour d'elle ne sont pas au bout de leur joie. Bon, alors 2 étoiles, ça veut dire qu'on revient à égalité de l'Uruguay, qui en avait 2 pour 1930 et 1950, et de l'Argentine. Mais on est encore loin derrière le Brésil, l'Allemagne et l'Italie. Bien sûr, on est loin, mais il faut bien commencer. Et c'est vrai que c'est commencé, comme je l'ai dit et comme il faut le préciser. Vous vous rendez compte que dans 4 ans, Mbappé il aura 23 ans. Ouais, 23 ans jeune. Donc c'est tellement jeune et d'autres aussi. Donc Varane sera un grand défenseur d'expérience. Il y aura 2-3 joueurs qui sortiront peut-être du groupe de par leur âge. Mais il y a une jeunesse qui arrive avec un gros potentiel et ça c'est plein d'espoir. Vous faites la fierté de notre pays, a dit le Premier ministre Édouard Philippe à ses 23 joueurs, à leur entraîneur évidemment, pour les féliciter de cette victoire que l'on fête un peu partout, dans les rues, à Paris, à Marseille, à Toulouse ou à Strasbourg. Et c'est ça aussi la fête. Alors en 98, on avait parlé d'une France black, blanc, beurre. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui encore? On a effectivement une équipe de France qui est multiple, qui est diverse, avec chacun sa couleur, chacun sa religion, mais qui est un groupe, un seul, qui joue pour un pays, la France. Oui, bien sûr, ça reste... on va dire que c'est un petit peu passé maintenant, cette mode black, blanc, beurre, parce que c'est rentré dans les mœurs. Il y a maintenant, on ne fait plus attention vraiment qui et comment. Et puis... Pogba l'a bien rappelé l'autre fois en conférence de presse, il se sent 100% français. Cette équipe, et c'est ça aussi, c'est important, ça a réuni la France pour ça aussi, c'est qu'elle ne revendique pas ses différences, elle revendique son union autour du drapeau, autour du maillot. Donc ça, c'est important. Il n'y a pas aussi de joueurs qui auraient été éventuellement des trublions dans un groupe plus ou moins passé. Bon, on ne va pas revenir... Oui, sur les péripéties, de l'équipe de France. De l'équipe de France du passé. Mais là, on sent vraiment, depuis le début de cette Coupe du Monde, Deschamps tient ce groupe en main et ils aiment leur sélectionneur et vice-versa. Ça se voit, peu importe qu'il soit black, blanc, beurre. Et la France aussi aime ses joueurs et son sélectionneur. Guillaume Delalande, vous surplombez les Champs-Élysées et on sent que la fête est belle ce soir. Et avec une vue imprenable sur les Champs-Élysées, avec une foule de plus en plus compacte, encore plus compacte que tout à l'heure. C'est une sorte de folie qui s'est emparée de la plus belle avenue du monde. Je vous laisse imaginer l'émotion qu'on peut ressentir quand il y a un énorme clapping de centaines de milliers de supporters qui applaudissent à l'unisson. C'est totalement inimaginable. Beaucoup de jeunes dans la foule, de moins de 20 ans qui n'étaient pas là en 1998. Et j'ai surtout remarqué qu'ils regardaient le match sur leur smartphone et non pas dans des bars ou à la télévision. Et puis quelques acrobates, évidemment, c'est un peu la loi du genre. Quelques fans sur les balcons, quelques acrobates en haut des arbres, mais pour l'instant, aucun incident notable à noter. Il faut dire que, contrairement à 1998, eh bien, la circulation a été coupée. Il n'y a aucune voiture, aucun bus ne circule dans Paris pour éviter tout désagrément. Évidemment, cette fois on est préparé, on sait que les Champs-Élysées vont être envahis en cas de victoire et c'est le cas ce soir et on en est évidemment ravis, Denis. On pouvait s'y attendre à ces mouvements de foule, ces mouvements de communion, de réunion, on les avait déjà vécus en demi-finale. La peur qu'on pouvait avoir, c'est de créer une fête trop tôt.
Ouais. Parce que cette équipe, elle a dégagé tellement de confiance que les supporters se voyaient déjà, et c'était vrai déjà sur les Champs-Élysées ce matin, se voyaient déjà gagner cette Coupe du Monde avant de la jouer. C'était un vrai danger, même si cette équipe croate était intéressante, elle était en dessous au niveau de la valeur, à mon avis, par rapport à la France, ce qu'il a montré ce soir. Mais il y a toujours un danger quand il y a un adversaire qui a du potentiel avec autant d'individualité, de talent, un collectif fort et une équipe là aussi soudée, un peu comme l'équipe de France, soudée vers les mêmes objectifs. Donc c'est une équipe et c'est un pays qui fêtait un petit peu avant la fin cette victoire qui est heureusement arrivée, parce que la désillusion a été cruelle. Aurait été cruelle, effectivement. Pauline Bensassi, vous êtes toujours en compagnie de supporters et vous continuez à leur donner la parole afin qu'ils nous transmettent leur bonne humeur. Oui, et ils en ont de la bonne humeur parce qu'ils l'ont vraiment attendu, cette Coupe du Monde. Je suis avec Junior. Junior, c'est un peu la première Coupe du Monde que vous vivez comme ça, la première victoire en Coupe du Monde. Exactement, c'est exactement ça la première. J'ai pas pu la voir, mais celle-ci, on l'a eue. Moi, je suis sorti du travail, carrément, du quai des Saveurs à Gandange, en Lorraine. Et j'ai pris le premier train que je pouvais pour pouvoir regarder le match. Et on a regardé le match dans le train. Ah, c'était une émotion incroyable. Et après, vous êtes arrivé ici? Et après, je suis arrivé ici, je suis parti directement dans un bar avec 2-3 personnes qui avaient encore dans le train. Et après, on a explosé de joie quand on a vu le 4e but et le 2e but de la Croatie, malheureusement. Mais sinon, tout s'est bien passé dans la joie et dans la bonne humeur. Et justement, vous êtes passé vraiment par toutes les émotions? Oui, toutes les émotions. On est là depuis 10 heures et on est rentré, ça a pris 12 heures pour rentrer. Et c'était vraiment le meilleur de ma vie parce que c'est la victoire pour 2018 et la Coupe du Monde. On était super contents tous ensemble. Il faisait très chaud, mais c'est pas grave. On était contents. C'est impeccable, c'est incroyable, je vous remercie. Justement, il a fait vraiment très chaud. Et vous, comment est-ce que vous l'avez vécu? C'était vraiment très chaud. On voulait juste témoigner un grand merci à Mbappé, à Pogba et à tous les joueurs. C'était le plus beau jour de notre vie là. C'était incroyable. Ouais, c'est vrai. C'était un vrai match avec vraiment du frisson. Tout. On est passé vraiment par toutes les émotions, mais vraiment dans le train. Il faisait une chaleur incroyable, mais tout s'est bien passé, heureusement. C'est très bien passé, on est champions! Voilà, des supporters heureux, ça fait plaisir. Allez, on retourne à Bondy. Jérémy Père, vous êtes en compagnie de quelqu'un qui a bien connu Kylian Mbappé, puisque, on le rappelle, Kylian Mbappé, meilleur jeune joueur de la compétition, est de Bondy. Exactement, nous sommes avec Ryan qui a joué avec lui quand il était plus jeune. Ryan, juste un mot, comment vous l'avez trouvé aujourd'hui, Kylian Mbappé? Aujourd'hui sur la première mi-temps, c'était un petit peu poussif et mitigé, un bilan un petit peu plus mitigé. Il était en difficulté, les Croates c'est des joueurs très athlétiques. Lui il a besoin d'espace et de profondeur, mais en deuxième mi-temps il a su nous donner le sourire pour nous permettre de faire la fête ce soir et pendant 4 ans maintenant. Ce but, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Ce but c'est un but plein de fierté, plein de valeur et c'est un but à son image et qu'il décrit mettre un but en finale de Coupe du Monde, c'est fabuleux et franchement c'est nous qui le remercions pour ce but-là. Qu'est-ce que ça fait d'avoir joué avec un joueur qui a marqué en finale de Coupe du Monde? On se serait jamais dit qu'on allait vivre un moment pareil et de voir un ancien collègue aujourd'hui champion du monde et qui côtoie les plus grands. Il nous apporte que de la fierté et encore une fois on peut que le remercier pour toute cette atmosphère qu'il nous donne. Est-ce que vous avez justement peut-être un message à lui faire passer là ce soir? Le seul message c'est merci et change pas. C'est le seul message que j'ai. C'est merci au nom de tout Bondy, toute la France, on le remercie et qu'il continue ainsi. Parfait, merci beaucoup Ryan. Et comme je vous le disais déjà tout à l'heure ici, et on nous l'a redit, on attend Kylian Mbappé de pied ferme avec le trophée. Merci beaucoup Jérémy. 23 joueurs, un mois de compétition et 90 minutes de suspense avant la libération. Le cœur de la France a battu au rythme de celui des Bleus. Un cœur en joie ce soir, de Paris à Marseille, de Lyon à Toulouse, des petits villages jusqu'aux plus grandes avenues, dans les campings, en bord de mer, en montagne, partout. Peu importe le lieu, l'ivresse est bien là. Et nous allons revivre ces moments avec Jessica Martinez et Vincent Plévin. Quand l'histoire donne rendez-vous, les enfants de la patrie répondent présent. Un jour de gloire, ce n'est pas si souvent que ça arrive. Et ça commence toujours par une vibrante Marseillaise.
pour que ce jour soit beau, il faut souffrir. C'est dur, mais ça va le faire après, ça va y aller. Mais ça va pas durer, ça va pas durer. Ils vont trouver la faille. Alors elle est hyper stressante. Enfin là, en plus avec la chaleur, là, je sais pas comment on va finir le match. Pour nous, là, le match, la France, donné, ils ont confiance en eux. Ça se voit qu'ils sont prêts. Et puis la chance sourit, les filets croates tremblent et la secousse se ressent jusqu'à Bondy. La fan zone à Paris s'enflamme, tout comme à Lens. Perisic égalise pour la Croatie, mais quelques minutes plus tard, sa main offre un pénalty à Griezmann, qui le marque. On avait plutôt mal débuté le match et on est bien revenu dans la partie, donc j'espère que ça va continuer comme ça et que dans une heure on est champion du monde. Et on va la voir, elle est pour nous cette année, elle est pour nous. À la mi-temps, 2-1, on s'en contente à Fréjus. Un peu de chance pour l'instant, mais c'est bien. Je trouve qu'on joue pas très bien, mais on mène, c'est l'essentiel. J'ai parié 2-1. Donc si on peut s'arrêter là, personnellement, ça me va. En plus, là, on pourra pas faire 3-0, donc autant rester là. Détrompez-vous, madame, les Bleus ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Pogba vient de trouver le cadre, Paris exulte. On est juste heureux d'être là, on va aller la chercher, on est 90 000, on va aller la chercher tous ensemble. On n'est pas stressé du tout là, c'est fini. C'est déjà beaucoup mieux. Et ouais, j'étais stressé, je le suis encore, j'attends juste le coup de sifflet de l'arbitre maintenant. Mais ce n'est pas encore fini à 3-1. Ils n'en ont pas encore conscience, mais ces enfants vivent un moment historique. Mais pas de quoi intimider Kylian Mbappé, 19 ans à peine, qui marque le 4e but. Des larmes au rire des enfants de Bondy, fiers de voir Mbappé, l'un des leurs, écrire l'histoire. Franchement, il n'y a rien à dire à propos de Kylian Mbappé. C'est un enfant de chez nous, on est fiers. Mbappé, je tiens à le dire, on t'aime. On est un Bondy là, on t'aime. Là, on attend que tu reviens pour fêter la victoire. Là, avec l'étoile, avec la Coupe du Monde en même temps, tu l'as ramené à Bondy. La délivrance arrive enfin. Le dernier but croate n'y aura rien changé. Marseille, à l'image de toute la France, s'enflamme. La deuxième, elle est là. Oui, la deuxième étoile sera bientôt brodée sur les maillots. Mais d'ici là, la France va célébrer ses héros. Dès le coup de sifflet final, une foule bleu-blanc-rouge envahit la plus belle avenue du monde, que l'on pourrait rebaptiser des Champs-Élysées, tellement la France doit à son sélectionneur. Cette nuit sera courte, mais tous les Français se rappelleront longtemps de ce 15 juillet 2018. Et les Marseillais savent célébrer les victoires, notamment celle de l'OM. Mais ce soir, ils sont également descendus dans la rue pour les Français. Rosalie Floutier, vous êtes à Marseille avec des Marseillais sur le Vieux-Port. Absolument, absolument. Et je peux vous dire qu'il faisait très chaud cet après-midi, mais la température, elle n'est pas prête de retomber depuis le coup de sifflet final. Ce sont des milliers de supporters qui ont rejoint le Vieux-Port. Et puis ici, cette victoire, elle a un goût un petit peu particulier parce que c'est la victoire de l'équipe menée par Didier Deschamps. Et Didier Deschamps, c'est l'homme de la gagne à Marseille. Grâce à lui, l'OM avait remporté en 93. La Ligue des Champions. Et en 2010, lorsqu'il était entraîneur, 2 titres aussi. La Coupe de la Ligue et le championnat de France. Voilà, alors aujourd'hui, c'est évidemment en tant que sélectionneur qu'il a réussi à mettre 2 étoiles dans les yeux des supporters. Des supporters à côté de moi qui n'ont pas que des étoiles du ciel, plutôt des étoiles de mer. Je crois que vous êtes jetés dans le port tout à l'heure. C'est ça, on a fait un petit saut dans le Vieux-Port pour fêter ça et voilà. Et vous avez pas eu Juste les pieds parce que ça sentait pas bon. Ah oui, c'est vrai. Et vous? C'était un pari qu'il fallait tenir, donc on a sauté entièrement et elle était très bonne. C'était obligatoire. Est-ce que vous allez y retourner là? Bien sûr, toute la nuit. On va fêter ça une deuxième fois encore, c'est sûr. Bon, alors vous l'aurez compris, Nathalie, ce soir, ce n'est certainement pas la sardine qui va boucher le Vieux-Port, mais plutôt les supporters. Allez, champion du monde, allez! Merci beaucoup, Rosalie, et continue à faire la fête avec des supporters heureux. Quelques réactions à présent. Emmanuel Macron a dit merci aux Bleus sur
Twitter, voyez, un simple mot, mais qui veut tout dire. Sur Instagram, réaction d'un certain Zinedine Zidane qui dit bravo en publiant cette belle photo de l'équipe de France vue d'en haut. Teddy Riner, lui, publie cette vidéo. Il est à Moscou, visiblement, et il est heureux d'être champion avec Omar Sy. Voilà, le sport et le cinéma réunis autour des Bleus. La deuxième étoile, ça c'est le tweet de Jamel Debbouze. Et quelle performance, félicitations. Ça c'est Franck Ribéry qui félicite évidemment ses joueurs français. Une belle communion, Denis, autour de l'équipe de France, autour de Didier Deschamps. Et puis alors, on peut se féliciter quand même. La Ligue des Champions, elle a été remportée par le Real Madrid, entraîné par un Français, Zinedine Zidane, ancien champion de 98. L'équipe de France remporte la Coupe du Monde, entraînée par Didier Deschamps, ancien de 98 et français. Finalement, le foot français, il a des bases solides. Hein. Oui, et puis Marseille en finale de l'Europa League aussi, même s'ils ont été battus par l'Atlético Madrid. Et Lyon, la saison passée, qui avait aussi franchi un nouveau palier. Donc c'est un football français, évidemment, en plein essor. Ça va donner encore cette victoire en Coupe du Monde un petit peu plus d'envie aux plus jeunes de pratiquer le foot, aux clubs et aux amateurs et aux bénévoles qu'il faut toujours saluer encore plus de punch pour se dévouer tous les mercredis ou tous les week-ends pour les jeunes. C'est pas souvent très très facile. Donc des Mbappé, des Griezmann seront peut-être découverts ces temps-ci et ces prochaines semaines, ces prochains mois. Le football français a pris un vrai coup de boost ce soir. Didier Deschamps, il a une formule magique pour gagner. On dit qu'il a la culture de la gagne, mais ça veut dire quoi, la culture de la gagne ? La culture de la gagne, ça veut dire que cette équipe de France, elle a gagné cette Coupe du Monde un petit peu à l'italienne. C'est-à-dire qu'elle s'est laissée quelquefois pousser dans ses retranchements. Défensivement, elle a été solide. C'était le cas contre la Belgique et ce soir contre cette équipe croate qui les a embêtés au moins 30 minutes dans les 30 premières. Et puis, elle a le petit coup de pouce du destin, le contre son camp de Mandzukic, qui permet à cette équipe de France de mener. Ensuite, il y a des grands joueurs. On ne peut pas réduire la chance, on ne peut pas réduire le travail de Deschamps à la chance. Voilà, c'est toujours un petit peu le terme galvaudé, parce que cet entraîneur a été joueur à la Juventus, il a fait remonter ce club, il a gagné des titres à Marseille aussi, en Italie. La culture de la gagne, ça veut dire que c'est d'abord le résultat, avant tout. Avant le beau jeu, éventuellement. Le beau jeu, pour progresser dans cette équipe de France, c'est vrai que gagner avec le beau jeu, c'est formidable. Mais là, il faut revenir des années en arrière, avec éventuellement le Brésil, des années où il y avait Rivellino, Pelé, etc. Mais je n'ai pas souvenir d'une équipe de France ou d'une équipe vraiment en Coupe du Monde qui a gagné cette Coupe du Monde en gagnant ses matchs, tous les matchs 3-0, et en faisant en pratiquant un football flamboyant à chaque rencontre. Donc il y a eu beaucoup de critiques sur Deschamps, après notamment le match contre le Danemark, mais certainement que sans doute beaucoup avaient oublié et n'avaient pas assimilé qu'il fallait juste un point pour aller plus loin. Donc voilà, maintenant tous ceux qui l'ont critiqué sont dans la rue pour le fêter. C'est oublié en fait. Oublié. Mais bon, Deschamps, il n'oublie pas trop comme ça. Mais l'important, c'est vrai que c'est de rester, et ça aussi c'est la marque de fabrique de Deschamps, c'est de rester dans ses idées et puis de s'entourer comme il se doit. Et avec Guy Stéphane, qui est son fidèle adjoint, il a un soutien de poids, parce qu'ils partagent les mêmes idées, mais Guy Stéphane peut et sait comment faire pour éventuellement l'influencer dans un choix ou un autre. Ouais, c'est un beau duo. Voilà, c'est un beau duo. Qui marche bien. Deschamps peut compter sur lui. Il y a une confiance aveugle. Quand un binôme joue comme ça et pratique son métier comme ça, il n'y a pas de faux fuyant, il n'y a pas de savon sur la planche. Il y a tout. Un beau duo récompensé ce soir. Voilà. Et puis Deschamps, il a fait son travail comme il était joueur. Hein. Il était capitaine, il était joueur. Il a soulevé la coupe avec Marseille. Il a soulevé la coupe avec l'équipe de France en 98 et ce soir, et bravo pour cet entraîneur qui est resté avec ses idées tout au long de cette compétition. Peggy Liodono, vous êtes à Mâcon, le pays d'Antoine Griezmann. Mâcon qui a fait la fête, qui a exulté au coup de sifflet final et qui va continuer à chanter ce soir. Alors, je vous avoue, Nathalie, que je vous entends pas du tout parce qu'ici, c'est la folie. Il y a un défilé de voitures qui klaxonnent avec des drapeaux. Ça circule sur toute l'avenue. Et là, autour de moi, j'ai plein de supporters qui sont restés avec nous, Voilà. Ils ont vécu la victoire, ils sont heureux, et à côté de moi j'ai Morgane. Morgane, comment vous sentez-vous après cette victoire ? 20 ans après, on a encore réussi. La deuxième, elle est là. Voilà. Les Croates ont fait un bon match, on a été efficaces. Donc voilà, on va fêter ça comme il se doit ce soir. Ça va être la fête toute la nuit ? Ouais, malheureusement, ça va être la fête pendant longtemps ce soir. Demain, un boulot, ça va être compliqué, mais c'est pas grave. Voilà, donc la fête toute la nuit, ici on s'y prépare et je suis sûre que ça va être partout pareil dans tout le pays.
Effectivement, ce sera pareil aussi à Paris. Pauline Bensassi, vous êtes à la fan zone sur le Champ de Mars avec un supporter français qui a déjà la Coupe du Monde en main. Incroyable. Il a déjà la Coupe du Monde, elle arrive presque en direct de Moscou. Et Dominique, c'est un vrai fan de Didier Deschamps. Vous voyez, il a le maillot au nom de Didier Deschamps, sans l'étoile, le brassard de capitaine signé par Didier Deschamps et évidemment la coupe, la réplique. Alors comment est-ce que vous avez vécu ce match, Dominique ? Épuisé, je suis épuisé, je suis heureux, c'était extraordinaire. 4 buts, vous vous rendez compte, ils ont mis 4 buts en finale. Et vous vous y attendiez ? 3. Pas 4. Bon, et du coup, l'ambiance dans cette fan zone, on a vraiment senti que jusqu'au bout, rien n'était joué en fait. Oui, mais c'était que du bonheur parce qu'on sait que les Croates, ils se battent jusqu'au bout, mais on les a cadenassés et ça, c'est grâce à Didier. C'est la tactique de Didier. Donc, champion du monde. Incroyable ce besoin de crier et d'exulter. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Guillaume Delalande, vous surplombez les Champs-Élysées, des Champs-Élysées qui là aussi crient, chantent. Ça vibre toujours sur la plus belle avenue du monde. Oui, imaginez, les chants n'arrêtent pas depuis tout à l'heure. Ça chante, ça crie, ça tape des mains. Vous le voyez juste derrière moi, des feux d'artifice aussi et quelques fumigènes. Deux drapeaux tricolores ont été hissés au dernier étage de l'Arc de Triomphe. Une foule toujours aussi dense, compacte. On a beaucoup de mal à circuler sur la plus belle avenue du monde. La fête va durer évidemment toute la nuit puisque la circulation à Paris a été bloquée jusqu'à 4 h du matin. Et ça va continuer demain également puisque les Champs-Élysées seront mobilisés pour le retour des joueurs. Oui, Nathalie, on va faire un remake de 1998. Tout d'abord, les Bleus dès ce soir vont retourner à leur camp de base à Istra, une quarantaine de kilomètres de Moscou. Ils prendront l'avion demain en fin de matinée, direction Paris. Ils atterriront à l'aéroport Charles de Gaulle autour de 15h, 15h30 et puis direction ici. Voilà, les Champs-Élysées, ils feront comme leur glorieux aîné en 1998, la descente des Champs-Élysées dans un bus à Impérial autour de 17h, 17h30, une descente de la place de l'Étoile jusqu'à la Concorde qui devrait à peu près durer une bonne heure. Ils seront ensuite reçus à l'Elysée par le président Emmanuel Macron. Le président Macron qui a aussi invité de nombreux autres champions français et aussi un millier de jeunes sportifs issus des clubs de la région parisienne dont sont issus de nombreux joueurs de l'équipe de France. L'équipe de France qui, après cette réception à l'Elysée, terminera cette journée de folie à un hôtel de luxe, place Vendôme, et avant des vacances bien méritées. Effectivement, merci Guillaume. Et on va regarder quelques réactions de joueurs qui publient leur bonheur sur les réseaux sociaux. Je vais les découvrir avec vous. Ces réactions, voilà. Vidéo dans les vestiaires. You know what time it is, bro? History, baby. History. History. Yeah, bro. That's what's up. He's là. Voilà, c'est sympa de se glisser comme ça dans les vestiaires des Bleus. Samuel Duhamel, vous êtes à Lens avec la petite Irina, 10 ans. Elle n'avait donc pas vécu 98, mais cette fois, elle est heureuse. Exactement. Et alors Irina, elle est forcément très très heureuse. Irina, donc tu as la coupe dans les mains. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu ressens ce soir? Je suis très joyeuse, la joie, la bonne humeur et vive la France. Ce match, comment tu l'as vécu, Irina? Très très bien. Tu étais avec tes parents donc? Oui. Alors ici à Lens, l'ambiance est vraiment euphorique. Les gens ils sont encore en train de danser. N'arrive définitivement pas à terminer une de ses prestations. Il est toujours englouti. À Lens, c'est vraiment le meilleur public, quoi.
Oui, c'est vrai qu'à Lens, c'est chaud. On leur espère une belle saison d'ailleurs. Un petit mot, justement, quand je pensais à ça, quand j'ai vu les supporters avec votre envoyé spécial à Marseille, c'est fabuleux cette Coupe du Monde parce qu'il n'y a plus de Marseille, PSG, Saint-Etienne. Il n'y a plus d'animosité entre villes. C'est vraiment tous se réunis autour du drapeau et autour de cette équipe qui génère autant de sympathie. Et ça, c'est vraiment énorme. Et puis aussi les hommages des plus jeunes à Deschamps. Et ça aussi, c'est important parce que Deschamps, ils n'ont pas forcément connu joueur, ils l'ont pas forcément vu, mais on sent de la gourmandise dans les yeux de tous ces supporters en pensant à Deschamps, en voyant aussi Deschamps, parce que c'est quelqu'un ça rime d'ailleurs, de très attachant. Didier Deschamps, son contrat est prolongé, il va rester. Oui, jusqu'en 2020, Noël Le Graët, le président de la fédération, l'a confirmé. Alors évidemment, gagner une Coupe du Monde et se faire limoger, ce serait quand même... voilà, donc il va forcément... Non, il pourrait choisir de partir. Être arrivé au toit du monde, dire, bon, Non, je pense que justement, il y a un attachement sentimental aussi. Et puis Deschamps, c'est le genre de personnage qui n'est jamais rassasié de trophées. Donc il va vouloir maintenant, je pense que dans les 2-3 jours qui vont suivre, il va se tourner vers l'Euro, le connaissant un peu. À peine le temps de profiter. Et voilà, déjà... il va déjà être tourné vers l'Euro. Il y a des joueurs qui vont peut-être, eux, par contre, se retirer. J'avais entendu qu'Olivier Giroud allait peut-être prendre sa retraite internationale. Il y aura peut-être des discussions sur certains postes. Donc il va falloir trouver d'autres valeurs ajoutées pour cette équipe de France qui sont dans l'antichambre. Donc je le dis, je le redis, mais c'est une équipe en progrès et c'est une équipe surtout qui va partir sur de bonnes bases avec cette Coupe du Monde qu'il va falloir défendre et déjà donc se projeter vers l'Euro à gagner. Une équipe heureuse, on a vu ces images dans les vestiaires, ça fait plaisir ça aussi. Oui, c'est extraordinaire de voir Pogba toujours avec ce... Bon, il est quelquefois un peu nonchalant, un petit peu énervant, mais il est tellement attachant et tellement efficace comme il a été ce soir. Il n'a pas gagné tous ses duels. Pavard, son histoire est formidable. Hernandez, son histoire est extraordinaire. Matuidi qui était là sur son côté gauche, quelquefois un petit peu en difficulté. Kanté qui jouait à Caen, au Stade Malherbe de Caen il y a quelques années, qui se retrouve en Angleterre et comme un des poumons de ce mondial, pas seulement de la Coupe du Monde, un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde. Et puis on va évidemment reparler des jeunes joueurs comme Mbappé. Donc il y a beaucoup de complémentarité, de solidarité et de talent. On va retourner à Moscou avec Julien Babou. Là-bas aussi, il y a des supporters français qui ont fait le déplacement, même s'ils ont toujours été en minorité pendant cette Coupe du Monde, mais ils ont su donner de la voix. Et vous êtes avec un jeune garçon de 8 ans, je crois, Julien. Et oui, Noah, 8 ans, qui se ronge les ongles. Il s'est beaucoup rongé pendant le match, je crois, pour un match qui est devenu collector. Regardez, le gobelet, 15 juillet 2018, finale de la Coupe du Monde. Et donc, remporté, Noah, t'as 8 ans par l'équipe de France. Mais c'est la folie, comment t'as vécu ça? C'était bien et surtout, j'ai bien aimé les buts. Là, quand même, oui. Oui. Et c'était beau à voir. Et voilà. Est-ce qu'il y a un but ou un joueur que t'as préféré ce soir? J'ai préféré Pogba et le meilleur but c'est lui de Kylian Mbappé. Et oui, Nathalie, les stars ont au final répondu présent ce soir avec les 3 stars au diapason, en tout cas buteurs Antoine Griezmann, Paul Pogba, Kylian Mbappé, les futures stars de l'été, soyons-en sûrs. Merci beaucoup Julien, en direct de Moscou. Ça va être la fête aussi à la Casa Bleue. Guillaume Delalande, les Champs-Élysées continuent de s'embraser. Exactement, avec des banderoles, on vient de voir des banderoles marquées. Merci Kiki, évidemment, pour Kylian Mbappé. La folie continue, hein. Vous voyez derrière moi des chants qui montent de plus en plus fort. Une ambiance qui ne désemplit pas ici sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées qui, on l'espère, seront évidemment encore plus noirs de monde demain pour la venue de ces nouveaux champions du monde qui descendront les Champs-Élysées sur le bus impérial dans l'après-midi. Normalement, à partir de 17h, ils mettront 1 heure entre l'Arc de Triomphe et la Concorde avant d'être reçus à l'Élysée par le président Emmanuel Macron. Le président Macron qui a aussi invité un millier de jeunes footballeurs issus des clubs de banlieue parisienne dont sont issus notamment Kylian Mbappé et Paul Pogba avant de finir la soirée dans un grand hôtel parisien. Voilà, ici c'est la folie continue, elle va durer toute la nuit et je pense qu'on est là encore pour un bon moment. C'est ce qu'on vous souhaite finalement Guillaume, c'est beau la fête aussi. L'école française, le football français est à l'honneur ce soir. Justement tous ces clubs dont Guillaume parlait, ces clubs de la région parisienne dont certains jeunes vont être invités à l'Élysée, eh bien ce sont eux aussi qui fournissent les stars de l'équipe de France. Oui bien sûr, c'est tout le travail des
détections, des centres de formation quelquefois. C'est le travail des scouts qui vont un petit peu partout en France, dans l'Est, dans l'Ouest, pour découvrir les jeunes talents. Il y en a beaucoup. Il y a aussi beaucoup de jeunes filles qui maintenant pratiquent le football. C'est important aussi pour l'équipe de France féminine qu'elle soit aspirée par ce succès. Et on a de très bons clubs féminins, évidemment, en France. Évidemment, avec notamment Lyon qui est la locomotive, même si les Lyonnaises sont plus étrangères que lyonnaises. Mais ça, c'est un débat qu'on va laisser de côté aujourd'hui. Oui, évidemment. Mais c'est vrai que c'est bien parce que ça récompense ce travail de fond qui est réalisé par les formateurs. On en parlait il y a quelques instants aussi de tous ces bénévoles. Mais même s'il n'y a qu'un Kylian Mbappé tous les 5 ans et qu'il n'y en a pas tous les ans, mais cette équipe de France a donné justement un exemple et une envie à certains petits jeunes de se dire que c'est possible. C'est possible parce que Kylian Mbappé, rappelez-vous ces images. Il va demander un autographe à Thierry Henry, Griezmann qui va demander un autographe à Zidane. Ils ont 7-8 ans et ensuite ils sont là. Ils sont en train de soulever cette Coupe du Monde. C'est une trajectoire extraordinaire qui va donner envie à beaucoup de jeunes de continuer, mais d'être dans la discipline, dans la rigueur, parce qu'on n'arrive pas par hasard à ce niveau-là, évidemment. Évidemment, le rêve bleu devient réalité à condition de travailler un peu. Et ce que je vous propose, c'est de revoir les plus beaux moments de joie de cette soirée exceptionnelle en musique. Regardez, ça va nous faire vibrer. My bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Que de joie, que de liesse, que de bleu, blanc, rouge, que de communion. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Merci beaucoup, merci à vous, Denis, de l'avoir partagé avec moi cette communion. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Dans un instant, vous retrouvez votre émission Capitale qui vous expose tous les bons plans pour rendre votre trajet de vacances moins coûteux et moins stressant. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 12h45 pour une édition spéciale. Spéciale quoi ? Spéciale victoire en Coupe du Monde, évidemment. Très bonne soirée à tous et à demain. Vos questions et vos réactions sur notre site et notre application M6 Info.